Bonjour à tous, jour 18 du défi Mission de vie de Lilou Massé et Lilou nous parle aujourd'hui du Ho'oponopono et donc de la paix en nous. Donc quand j'ai lu le défi du jour, eh bien comme d'habitude je me suis scannée et je me suis rendu compte que je me posais encore pas mal de questions par rapport à ce concept parce que je le trouve pour moi à mes yeux assez simple en fait. Enfin, simple dans un premier temps et assez difficile dans le sens où pour moi juste changer les pensées n'est en tout cas juste changer les pensées pour moi c'est en tout cas avec ces pensées là donc je t'aime pardon je suis désolée merci pour moi c'est assez compliqué surtout parfois quand certaines situations vraiment vous piquent vraiment énormément. Et donc je me suis rappelé de l'exercice que j'avais fait l'année passée, que j'avais été chercher dans le livre Le carnet mieux-être de Anne-Marie Jobin. Donc c'est ce carnet-là qui est vraiment très très chouette. Il y a plein de chouettes exercices et il y en avait un qui s'appelle Répercussions de l'extérieur. Et j'avais à l'époque fait cet exercice-là. Donc c'est à savoir, c'est un exercice. Attendez, juste une minute. Hop. Donc c'est un exercice en fait que l'année passée j'avais réalisé. Donc d'abord il faut mettre dans des petits nuages ici toutes les pensées qu'on a dans notre tête et qui peuvent potentiellement nous faire du mal. Ensuite scanner notre corps par rapport à ces pensées et ensuite noter les pensées qui passent et se rendre compte que finalement ce n'est parfois que juste nos pensées qui ont un impact énorme sur comment dire, notre état de corps. Et donc, cette fois-ci, j'ai plus ou moins fait la même chose, mais donc j'ai intégré l'art journal en plus. Et comme je vous l'avais déjà annoncé, j'ai travaillé avec les propositions de Tamara Laporte. Et donc ici, j'ai imaginé, j'ai même dessiné la personne que je serais, donc l'état de corps donc, que j'ai quand justement j'ai eh bien, cette paix en moi que je traduis par les différents mots du Ho'oponopono, qui sont effectivement pardon, je t'aime, je suis désolée, merci, ou dans un ordre plus ou moins similaire, et où effectivement, en fait, naturellement, je ne réponds, enfin, disons que je ne me mets pas à mettre, à dire ces phrases-là spontanément dans ma tête, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai tendance à plus être dans cet état d'esprit de calme, où justement mes idées sont beaucoup plus positives, à savoir, l'univers me guide, ma vie est belle, merci, je m'aime, je vais bien. Donc voilà, j'ai intégré quelques conseils de Tamara Laporte et j'en ai intégré d'autres pour arriver à ce résultat. Alors, vous imaginez bien que par rapport à cette création, je me sens déjà nettement plus positive que par rapport à la création de l'année passée. Mais aussi, du coup, eh bien, ça se ressent par rapport au scan corporel que je fais donc à la fin du défi, où je me sens vraiment zen, déjà de par le fait d'avoir créé cette création, d'avoir fait cette création, d'avoir encore plus appris des techniques d'art journaling, et aussi surtout de voir en fait l'évolution par rapport à l'année passée. Donc je suis assez redondante dans ce que je dis, mais c'est parce que c'est vrai, je le ressens d'autant plus maintenant. Il y a une réelle évolution dans ma créativité, il y a une réelle évolution dans ma vie aussi. Et potentiellement aussi, comme je crée pas mal ces derniers temps, étrangement, alors je sais pas si c'est super lié à ça, mais je dors bien. Je dors beaucoup mieux qu'avant. Et ça aussi, ça fait énormément de bien dans mon corps et dans ma tête. Donc voilà, comme quoi la créativité a énormément d'avantages. Et donc voilà, c'était mon partage aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré. N'hésitez pas à lire l'article dans mon blog parce que j'expliquerai un peu plus l'exercice qu'on a dans le livre d'Anne-Marie Jobin. Anne-Marie Jobin, pardon. Vraiment, je vous conseille les livres d'Anne-Marie Jobin. Ils sont pleins de petites pépites comme ça pour vous libérer l'énergie et pour vous sentir beaucoup mieux. Et voilà, je vous laisse et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.